On entend parler de plus en plus d'affaires de corruption. Pensez-vous que c'est conjoncturel? Alors, effectivement, vous avez raison. On n'entend plus que ça. Donc, je ne pense pas que ce soit conjoncturel. Ça devient vraiment structurel. On a quand même affaire à des situations dingues. On a vu quand même ces jours-ci Macron nommer comme commissaire européenne Madame Sylvie Goulard. Madame Sylvie Goulard, qui est quand même sur le dos des enquêtes et des soupçons non peut-être pas de corruption, mais enfin de détournement de fonds publics européens. C'est quand même pour ça qu'elle avait été nommée en mai 2017, rappelez-vous, ministre des Armées. En juin 2017, au moment du changement de gouvernement, elle a dit écoutez, ne me reprenez pas, parce qu'elle avait sur le dos une mise en examen qui lui pendait au nez ou sur le dos, des deux côtés. D'ailleurs, Bayrou, Marielle de Sarnez, qui était également au gouvernement, avait également été dégagée dans le même mouvement parce qu'il y avait cette affaire de détournement de fonds publics européens, c'est-à-dire que le MoDem, avec Madame de Sarnez, Madame Goulard et Monsieur Bayrou, auraient utilisé des fonds européens pour financer des salariés de leur parti politique en France et non pas des assistants parlementaires à Bruxelles et à Strasbourg. C'est la même chose, même topo que pour le Front National. Alors, Madame Goulard, elle avait ça sur le dos. Et puis elle a sur le dos une autre affaire, puisqu'elle a été employée par un institut, un think tank américain, l'Institut Berggruen. On ne sait pas, mais pendant 2-3 ans, j'en avais déjà parlé, je crois, quelque chose, elle a été rémunérée 12 000 dollars par mois, ce qui fait 10 000 euros par mois. Elle a été rémunérée, on ne sait pas très bien ce qu'elle a fait. Enfin, on est à la limite de l'abus de biens social. Et naturellement, avec un think tank américain. On a vu, ça c'est le magazine Marianne qui a soulevé un lièvre, c'est qu'elle a fait des amendements lorsqu'elle était députée européenne qui étaient des copier-coller du lobby bancaire allemand. On l'a dit très 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 proche des intérêts allemands. D'ailleurs, Madame Merkel, semble-t-il, ou le gouvernement allemand, ou Madame von der Leyen se serait beaucoup félicité de la nomination de Sylvie Goulard. Bon, tout ça, ça pue. Parce que le jour même où Macron, où elle prenait ses fonctions de commissaire européenne, chargée d'ailleurs des questions de défense, du marché intérieur en question de défense, le jour même où elle prenait ses fonctions, Madame Goulard était convoquée par la brigade comment dirais-je, à la police sur la brigade de surveillance justement anticorruption du parquet de Nanterre. Ça l'a fait vraiment, ça l'affiche bien. Alors ça, c'est donc Madame Goulard. On a appris le lendemain que c'était le président de l'Assemblée nationale en personne, Richard Ferrand, qui maintenant est mis en examen. Il n'y a plus aucune décence. Normalement, un président de l'Assemblée nationale mis en examen, mais il devrait démissionner de son poste immédiatement. Même d'ailleurs, je suis persuadé que du temps de Charles de Gaulle à l'Élysée, il aurait présenté sa démission de son poste de député. C'est inimaginable. Non, M. Ferrand reste comme ça, et le président de la République, Macron, vient à son secours en disant qu'il lui fait parfaite confiance. Alors je sais bien, les gens vont dire oui, mais la présomption d'innocence, oui, tati, tati, tata. Présomption d'innocence, c'est une chose, mais il y a aussi la présomption de probité politique. Donc je ne dis pas que la présomption d'innocence n'existe pas. D'ailleurs, M. Ferrand est libre de ses mouvements, il n'est pas condamné, donc la présomption d'innocence, elle existe. Mais quand on fait l'objet de lourdes, comment dirais-je, soupçons. Parce que l'affaire, dans les affaires nombreuses dans lesquelles a trompé M. Ferrand, ça fait maintenant 2 ans et demi que ça dure, mais qu'il doit y avoir quelque chose. C'est comme Madame Goulard. Parce que Madame Goulard, elle a beau dire qu'elle était blanche comme neige, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il a été question de la nommer commissaire européenne, d'un seul coup, elle a trouvé dans un fond de tiroir 45 000 euros qu'elle a remboursés au Parlement européen. D'où vient cet argent, Madame Goulard? Et pourquoi, si vous aviez la conscience tranquille, avez-vous donné 45 000 euros au Parlement européen, si ce n'est que parce que vous avez reconnu ipso facto, par ce fait même, qu'en fait, vous aviez fait des détournements de fonds publics? Ou alors expliquez-nous pourquoi. C'est une donation aux derniers vivants, c'est de la charité chrétienne. Pourquoi vous avez donné 45 000 euros au Parlement européen? Pour la petite histoire, on a vu ce qui est arrivé à M. Balkany, là, qui là pour le coup est envoyé sous les verrous pour corruption.
On ne sait pas dans quelles conditions de détention il va être, ni combien de temps ça va durer, mais enfin, justice quand même commence à être un petit peu faite. Et puis on apprend ces jours-ci que désormais, alors ça c'est quand même le pompon, on apprend qu'un autre commissaire européen, je parle de commissaire européen belge, qui s'appelle Didier Reynders, j'espère que je n'écorche pas son nom, eh bien, il est visé par une enquête pour blanchiment d'argent sale et pour corruption. Or, tenez-vous bien, le gouvernement belge a nommé Didier Reynders commissaire européen et Madame von der Leyen, donc la présidente allemande de la Commission européenne, n'a rien trouvé de mieux que de lui confier le portefeuille de la justice. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que nous avons comme commissaire européen chargé du marché, alors c'est pas encore confirmé par le Parlement européen, mais comme commissaire européen chargé du marché intérieur pour la défense, Dieu sait si c'est un endroit où les pots de vin circulent, hein, et les rétrocommissions, enfin les marchés en matière de défense qui concernent en général des milliards d'euros ou de dollars sont c'est le paradis des pots de vin et des rétrocommissions. On nomme quelqu'un qui devrait être incorruptible, ça devrait être Elliot Ness, et on nomme quelqu'un que l'on soupçonne d'être en fait Al Capone. On nomme Madame Goulard, qui est au même moment, le jour même où elle prend ses fonctions, est poursuivie pour détournement de fonds. Enfin, pas poursuivie, mais écoutée, elle est auditionnée pour détournement d'argent public, et elle lâche le Grisby, elle lâche 45 000 euros, pardon. Eh bien, la même chose arrive avec Didier Reynders, commissaire européen à la justice, qui est menacé d'une enquête, enfin qui est pas menacé, qui est en cours d'une enquête pour blanchiment et corruption. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en tirer ? On peut en tirer en fait comme enseignement. Je suis désolé, je n'exagère pas, je ne pense pas exagérer. Je ne veux pas verser dans le tous pourri, le truc anti-parlementariste qui fait parfois référence à des périodes peu glorieuses de notre histoire, mais quand même. On a quand même le sentiment très très aigu désormais que l'ensemble des européistes participent d'une mafia. On a l'impression qu'il faut avoir un concert tintinabulant de casseroles au basque pour pouvoir être nommé, commissaire européen, pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale. On a quand même cette impression-là. D'ailleurs, le précédent président de l'Assemblée nationale, c'était François de Rugy, surnommé Omar Mathieu. Vous vous rappelez ces affaires qui sont survenues cet été. On a quand même le sentiment que Macron est extraordinairement mal entouré. Mais c'est un sentiment qui d'ailleurs va au-delà non seulement des frontières de la France, mais au-delà des frontières de l'Union européenne, puisqu'on apprend ces jours-ci, hier, que Juan Guaido, vous savez, ce président de la République vénézuélien autoproclamé, poussé évidemment par les États-Unis d'Amérique, que la France a reconnu diplomatiquement comme étant l'autorité légitime des Vénézuéliens contre Maduro. On voit ces jours-ci une photo qui circule dans l'Internet mondial que M. Juan Guaido a été pris en photo avec des narcotrafiquants extrêmement dangereux colombiens. Main dans la main, avec un grand sourire, parce que ils ont enfin organisé à la frontière entre la Colombie et le Venezuela une espèce de grande réunion publique avec les partisans de Guaido. Et puis de l'autre côté de la frontière, côté vénézuélien, il y a Maduro, le président de la République en exercice, et qui est venu avec ses propres troupes. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que Juan Guaido, que la France a reconnu comme étant le président de la République légitime du Venezuela, alors qu'il n'a été élu par personne, en tout cas, il n'a pas subi l'élection présidentielle, alors qu'il y a une élection présidentielle qui a eu lieu au Venezuela qui a donné gagnant Maduro. Alors certes, certains pensent qu'il y a eu comment dirais-je, l'élection n'a pas été parfaitement transparente. Il me semble même me rappeler que M. Macron avait reproché, tenez-vous bien, que l'élection n'avait pas été juste parce que il n'y avait pas eu le même accès au temps de parole entre M. Maduro et ses opposants. Non mais une telle outrecuidance mériterait honnêtement une paire de claques. Quand on voit à quel point moi pendant l'élection présidentielle, moi et d'autres, on a été complètement victimes du silence organisé dont je parlais tout à l'heure, alors que tous les médias ont fait campagne constamment pour Macron. Voilà.
Maintenant, eh bien, nous soutenons Juan Guaidó, qui est l'ami des narcotrafiquants d'une mafia extrêmement criminelle et dangereuse en Colombie. Bravo. Bravo la diplomatie française. La France s'honorerait à retirer la reconnaissance officielle qu'il a faite de Guaidó, qui d'ailleurs, s'il était soutenu par un tel élan populaire, eh bien, Maduro aurait dû être balayé. Il y a derrière toute la puissance des États-Unis d'Amérique, il y a une grande partie de l'oligarchie euro-atlantiste, il y a, etc., plusieurs pays de l'Union européenne qui ont reconnu Guaidó. Ça n'a pas débouché sur quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, ce type est un paltoquet. Et ça veut dire que Maduro, que je ne suis pas là d'ailleurs à défendre bec et ongle, parce que il a pris des mesures qui sont restrictives des libertés. Il a une économie qui est pour le moins en capilotade. Il n'a pas l'aura, il n'a pas la classe, il n'a pas l'envergure du chef d'État précédent qui lui a succédé. Il n'a pas l'envergure de Hugo Chavez. Mais il n'en demeure pas moins que s'il n'était pas soutenu par une partie importante de la population, eh bien, face aux forces qui ont voulu le déstabiliser, il serait parti. Comme nous l'avions dit à l'époque, la France s'honorerait sur une affaire de cette nature à ne pas prendre parti, à retirer la reconnaissance officielle qu'il avait accordée bien imprudemment à Guaidó et à reconnaître le gouvernement actuel, comme le font d'ailleurs l'écrasante majorité des États du monde, et à essayer d'aboutir par une politique comment dirais-je, nuancée, neutre, d'essayer d'aboutir à une réconciliation nationale au Venezuela. Bon, peut-être que la France d'ailleurs a suffisamment à faire dans sa propre cour pour éviter d'aller chercher des poux dans la tête des autres. Peut-être que finalement la France devrait être plus modeste sur ce genre de questions.